Bonjour la famille, c'est le prophète Ephraim. J'espère que tu vas bien, tu te trouves. Et si ça ne va pas, ça va aller. Car j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais t'annoncer quelque chose de formidable. On va passer des temps de prière dans la présence de Dieu. Et tu vas sentir la paix, l'amour, la gloire, la faveur de Dieu dans ta vie. J'aimerais te dire que Jésus-Christ va te permettre de le rencontrer. Jésus-Christ va te permettre, pendant ces temps de prière, d'expérimenter son amour, sa paix, sa joie, sa délivrance, son autorité dans sa vie. J'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. C'est une nouvelle émission, La Voix qui crie, c'est le premier épisode. Et j'aimerais te dire que nous allons expérimenter la puissance de Dieu ce soir. J'aimerais te dire que nous allons expérimenter le salut, la gloire, la puissance, l'autorité de Dieu encore. Je me répète certes, mais c'est ça la vie en Christ. C'est l'amour, la paix, la joie. La Bible dit la grâce et le bonheur nous accompagneront tous les jours de notre vie. J'aime répéter que ces choses ne vont pas enlever les persécutions, ne vont pas enlever les combats, les challenges, les défis. Mais à chaque fois, l'amour de Dieu va se révéler pour nous. Car la Bible dit qui pourra nous séparer de Dieu? Personne, ni les anges, ni les autorités, ni les dominations, ni nous-mêmes, j'ai envie de dire. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, même pas les hommes, même pas toi-même, même pas ton péché que tu aimes là, non, pas du tout. Tu ne pourras pas, ça ne va pas t'arracher de l'amour de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, particulièrement, on va parler de la voix qui crie. Et quel est le message qu'elle partage? Et c'est exactement l'objectif de cette émission. On va passer des temps de prière pour expérimenter ce que cette voix nous apporte, ce que cette émission va nous apporter pendant ces temps de prière. Alléluia. Je vais lire la parole dans Luc 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Amen. J'ai la parole dans Luc 3, à partir du verset 4. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Et ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute la chair verra le salut de Dieu. Je vais lire un deuxième passage, c'est dans Matthieu. Le deuxième passage, c'est dans Matthieu 25. Alléluia. Nous allons voir Jésus. Nous allons expérimenter son amour. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu à partir du verset... premier verset jusqu'au verset 7. Matthieu 25, premier verset au verset 7. Tout le monde connaît cette histoire, c'est l'histoire des 10 vierges, des 5 sages, des 5 folles. Je lis. Alors, l'homme des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Amen, que la parole de Dieu soit bénie. J'aimerais te partager quelque chose de particulier ce soir. J'aimerais te dire quelque chose de formidable ce soir. J'aimerais te révéler que le Seigneur a suscité tout le long de l'histoire qu'il a avec nous des serviteurs, des hommes, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, afin de nous permettre de toujours demeurer dans sa présence. La Bible dit, cette voix qui crie là, elle est là pour préparer le chemin de Dieu. En fait, elle est là pour permettre à Dieu, en fait, elle est là elle nous donne un chemin pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Elle est là, elle prépare le chemin, elle nous permet de rentrer dans la présence de Dieu. Ces personnes-là sont là que Dieu suscite. Cette émission-là est pour nous permettre de retrouver cette relation que nous sommes censés avoir avec Dieu, avoir accès à lui. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. C'est l'œuvre de la croix qui nous permet de nous approcher de Dieu. C'est l'œuvre de la croix qui nous permet d'expérimenter le salut de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire particulièrement ce soir, j'aimerais te partager cela, que Jésus-Christ est mort à la croix afin que nous puissions avoir accès à lui. Et si je parle ce soir, c'est pour que tu puisses le découvrir, l'aimer, le rencontrer, que tu puisses réaliser combien de fois il est bon. Mais la Bible dit, il précise ce passage-là, il précise quelque chose. La Bible précise ceci. Elle précise que ce qu'il fait pour nous est grand et glorieux et qu'il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des monts, il y a des chemins raboteux, des chemins tortueux. Mais toutes ces choses vont s'aplanir, toutes ces montagnes vont s'aplanir, toutes ces chemins raboteux vont être, tous ces chemins raboteux et tortueux vont être redressés. Parce que maintenant, Dieu veut séparer toutes les choses qui te séparent de lui. Il veut enlever ces choses-là, si c'est un esprit méchant, si c'est le péché, si c'est un péché, si c'est la chair, si c'est un ami. Il veut, si c'est une influence dans ta vie, quelle que soit la chose qui te sépare de Dieu, Dieu veut l'arracher maintenant parce qu'il revient bientôt. Il veut te permettre de demeurer dans sa présence. Il veut que tu puisses connaître son amour, il veut que tu puisses connaître sa joie. Il veut te permettre de le rencontrer en esprit en vérité. Si c'est l'alcool, si c'est le vin, si c'est le viol, si c'est le vol, si c'est le meurtre, si c'est... Quelle que soit la chose, si c'est la maladie, le mensonge,
les situations, les problèmes de finances. Tu souffres tellement, tu as tellement de difficultés dans ta vie que tu es en colère contre Dieu. Si c'est le manque de pardon, les blessures intérieures, Dieu est dans cette saison. Il veut te permettre de le rencontrer. Il veut te permettre de le découvrir. Il veut te permettre de rentrer et voir combien de fois il est bon, combien de fois il est grand pour toi. Il veut te permettre d'expérimenter cela. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour arracher toutes ces choses. Alléluia. Enlever toutes ces choses entre toi et lui, afin que tu découvres l'amour qu'il a pour toi. Peut-être tu t'accuses et tu ne te trouves pas assez bien. Peut-être tu te dis, je ne suis pas digne d'être dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais te dire que Dieu te trouve digne. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Quel que soit ce qu'on a pu dire de toi, quel que soit qu'on te traite comment, Dieu te prend dans ton état. J'ai réalisé qu'en lisant 2 Corinthiens 5, verset 17, que la parole de Dieu dit être converti, ce n'est pas être une bonne personne, mais c'est devenir une nouvelle créature, à l'image, à la ressemblance de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire que tu as été fait à l'image, à la ressemblance de Christ. Quand tu acceptes Jésus, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aimerais te dire que Jésus-Christ est venu pour arracher toutes ces choses qui te séparaient de Dieu. Peut-être c'est ton influence, peut-être on t'a maltraité, peut-être tu es dans la douleur, tu as peur, tu as constamment peur. Tu n'as pas confiance en toi, tu ne considères pas ta vie, tu ne te trouves pas importante. Et tu veux mourir, tu as l'impression que tu n'as pas d'importance à être là sur la terre. À quoi je sers? Je me suis posé tout le temps la question, à quoi je sers? À quoi je sers? À quoi je sers? C'est le Seigneur qui a donné un sens à mon existence. Et j'aimerais te dire que le Seigneur veut te permettre de réaliser qui tu es. La Bible dit, nous avons été créés avant la fondation du monde. Ça veut dire que même avant que les choses puissent être créées, tu étais déjà en Dieu. Alléluia. Tu étais déjà en lui, il avait déjà des plans parfaits te concernant. Des plans de paix, des plans parfaits te concernant, afin que tu puisses manifester ta gloire. La Bible dit que nous avons été créés à la louange de la gloire de Dieu. Ça veut dire ta vie, quel que soit ce que tu as à l'heure actuelle, est là pour permettre à quelqu'un de louer. Est sujet de louange et de gloire à Dieu. À chaque fois que quelqu'un va te voir ou te voit, la personne rend gloire à Dieu. La personne rend gloire et commence à louer l'Éternel parce que la personne réalise à part ton existence que Dieu est bon et Dieu est grand et qu'il est réel. J'aimerais te dire cela. J'aimerais te dire que Dieu veut séparer toutes les choses qui t'empêchent de le connaître, de le découvrir. Peut-être c'est la colère, c'est l'inimitié, les blessures. On t'a fait tellement de mal que tu considères que Dieu n'est pas véritable. Mais j'aime dire souvent, on dit Dieu était où quand je souffrais? Dieu était où? Dieu était où? J'ai souffert, j'ai eu des douleurs, on m'a fait beaucoup de mal. Mais j'aimerais te dire que, j'aimerais te révéler cela maintenant. Que Dieu était là, mais tu ne le voyais pas. Et il ne pouvait pas agir dans ta vie parce que tu ne lui avais pas donné accès. Peut-être tu as crié souvent, Dieu il s'est manifesté. Mais pas au moment où tu le voulais forcément. Mais j'aime souvent poser la question, pourquoi on ne dit jamais où était le diable? Tu sais pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est avec lui qu'on travaille. C'est notre ami des mauvais coups. Et quand tu as un ami des mauvais coups, tu ne vas pas le trahir. Tu ne vas pas comme ça dire, oh c'est tel. Tu n'es pas forcément quelqu'un qui rapporte. Et quand tu es avec le diable, on ne le rapporte jamais. Parce que voilà, il nous aide à faire certaines choses et on fait le mal à cause de lui par son influence. Donc on ne va pas le trahir. Mais on ne se pose jamais la question où le diable était. On m'a violé, j'ai volé, on m'a fait du mal, on a fait telle chose, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais on se pose toujours la question, où était Dieu même? On ne se pose pas la question où était le diable. Pourtant c'est lui l'ennemi. La Bible dit il est là pour dérober, assassiner, détruire. Non, on ne l'accuse jamais. Mais Jésus-Christ est venu nous sortir de son influence. Il est venu te séparer de son influence. Il est venu arracher la, déchirer ce voile dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais te faire réaliser maintenant que Dieu veut te permettre de le rencontrer, de le découvrir véritablement. J'aimerais te dire que quel que soit ce que tu penses, ce que tu peux imaginer, j'aimerais te dire que Dieu veut véritablement que tu le rencontres. En esprit et en vérité. Alléluia. Rencontre Jésus, rencontre la personne de Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que toutes ces choses se séparent. Soient séparées. Que ce soit la maladie, tu es malade. Et tu as l'impression que Dieu t'a oublié, que depuis que tu es malade, tu pries, tu entends sa voix, tu sens son amour, mais tu n'expérimentes pas cette délivrance. Mais j'aimerais te dire que Dieu va séparer. Parce que même la maladie, même nos conditions peuvent nous empêcher d'être dans la présence de Dieu. Mais Dieu m'a décidé de séparer ces choses-là de toi. La colère, la tristesse, le chagrin, la peur. Il éloigne maintenant cela de toi. Afin que tu puisses découvrir l'amour qu'il a pour toi. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il veut te permettre de le rencontrer. Car la vie éternelle, c'est de le connaître. Connaître Dieu le Père et lui, celui que Dieu a envoyé, le Père. Que le Père a envoyé pour que nous puissions avoir accès à lui maintenant. Rencontre Jésus-Christ. Découvre-le. Il est formidable. Alléluia. J'ai pris ce premier passage et j'ai expliqué que Dieu a décidé dans cette période que toute chair verra le salut. Voir Jésus. Jésus-Christ est le salut de Dieu. Il est le secours. Il est ton secours.
Si tu l'invoques maintenant, tu vas le rencontrer, tu vas le découvrir. Si tu réalises, Seigneur, que tu es Dieu, tu vas expérimenter l'amour qu'il a pour toi. Tu vas expérimenter comme il faut il est bon, combien de fois il est grand. Alléluia. La Bible dit, on a lu dans Matthieu 25 que les vierges, il y avait 10 vierges et elles sont parties à la rencontre du Seigneur. Et elles se sont endormies un instant. Elles se sont endormies, bam, à cause du temps. Il était en retard, il paraîtrait. Dans le passage, on dit l'époux tardait. Elles se sont endormies. Et puis une voix a crié encore pour réveiller les vierges. Et la Bible dit, elles se réveillèrent. J'aimerais dire à ceux qui connaissent le Seigneur que parce que Jésus tarde, souvent on s'alourdit. On s'alourdit, on rentre dans un alourdissement. La Bible dit, la fin du temps est proche. Soyez sobres et vaquez à la prière. Soyez à l'essentiel pour vaquer à la prière. Le plus important maintenant, c'est toujours passer du temps dans la présence de Dieu. La Bible dit, elles se réveillèrent et s'approchèrent de l'époux. J'aimerais te dire quelque chose, une chose importante, c'est que le Seigneur veut passer du temps avec nous, il va avoir une relation avec nous. Jésus-Christ n'est pas une religion. Il est Dieu. Et comme je veux dire, la vie éternelle que Jésus-Christ est venu nous apporter, c'est le connaître, c'est-à-dire avoir une relation avec lui. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir une information de lui comme on fait. Ce n'est pas seulement citer un verset. C'est vivre le verset. Ce n'est pas seulement lire la Bible, mais aussi expérimenter ce qu'elle dit. Alléluia. J'aimerais te faire comprendre que, avant toute chose, il faut que tu réalises que Dieu veut passer du temps avec toi. Tu pries en langue, tu lis la Bible, Dieu veut te permettre de le connaître. La Bible dit, on réveille. Cette voix, c'est l'époux. Une voix s'écrit, l'époux est là, il s'approche. Et elles se sont réveillées. Se préparèrent et allèrent à sa rencontre. J'aimerais te dire ceci. Le Seigneur me demande de te réveiller, toi qui le connais. Tu t'es converti, mais tu t'es éloigné de Dieu. Tu retournes en boîte de nuit. Le samedi, tu es en boîte. Le dimanche, tu es à l'église. Dieu ne te condamne pas. Il veut que tu puisses le connaître. Écoute, si tu ne le connais pas, il n'y a pas de raison que tu arrêtes d'aller en boîte de nuit. C'est l'amour de Dieu, c'est la connaissance que nous avons de lui qui nous permet d'agir avec fermeté, comme nous dit Daniel 11. Daniel 12, autant pour moi. J'aimerais t'encourager véritablement à réaliser cela. Amen. Jésus-Christ t'aime. Il veut que tu arrêtes d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Il veut te permettre d'avoir totalement. Alléluia. Tu vas à l'église, mais tu vis toujours dans le péché. Tu vas à l'église, mais il y a des choses encore qui ne viennent pas de Dieu, qui se manifestent encore tellement, qui t'empêchent d'avoir une véritable relation avec lui. Tu demandes comment tel fait pour entendre la voix de Dieu, comment tel fait pour sentir la présence de Dieu, comment tel fait pour expérimenter ces choses. Dieu veut que tu puisses expérimenter cela aussi. Il veut que tu puisses aussi découvrir cela. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Il veut juste que tu puisses donner ton cœur, que tu puisses te réveiller de cet alourdissement. Parce qu'on t'a dit, Jésus revient de toi, tu ne vois rien, les choses ne changent pas. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ est réel et il revient bientôt. Et j'aime dire, le retour de Jésus-Christ, c'est la preuve qu'il est impatient. Il est impatient de nous prendre dans ses bras. Il est impatient de nous manifester l'amour. J'aimerais te dire cela maintenant. Jésus-Christ t'aime. Réveille-toi. Arrête de t'endormir. Arrête de faire comme si tu as encore demain. La Bible dit demain ne nous appartient pas. Tu peux mourir en dormant. Tu peux te réveiller et partir au travail. Accident de voiture. Ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Mais j'aimerais te faire comprendre une chose. Sois en paix avec Dieu et aie une véritable relation avec lui. Alléluia. Aie une véritable relation avec lui. Découvre-le. Alléluia. Découvre la personne de Christ. Elles allèrent à la rencontre de l'époux. Dieu veut que tu t'approches de lui. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. On parle d'époux, on parle de quelqu'un qu'on est censé connaître. Quelqu'un avec qui on fait une alliance pour la vie. C'est ça la nouvelle alliance. La mort de Christ à la croix sur son calculé, c'est une nouvelle alliance. Demeurer constamment dans la présence de Dieu. Pas par nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu. J'aimerais te dire que Jésus veut te permettre de le connaître et de le rencontrer. Va à sa rencontre. Va à sa rencontre. Alléluia. J'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Réalise qu'il est bon pour toi. J'aimerais te le faire comprendre encore et encore. Pour que tu puisses le découvrir, l'expérimenter, voir combien de fois il est bon, combien de fois il est grand, combien de fois il est génial. Réveille-toi. Va, sois à l'essentiel. Ne laisse pas beaucoup de choses t'encombrer. Réveille-toi. Arrête de t'endormir. Arrête de seulement aller à l'église pour aller à l'église, mais découvre-le véritablement. Amen. Jésus-Christ t'aime. J'aimerais t'encourager. Alléluia. On va prier un instant afin que toutes les choses qui nous empêchent de rentrer dans la présence de Dieu, de le connaître, de le découvrir, de passer du temps avec lui, s'éloignent de nous. Que toutes ces choses qui font en sorte que nous ne puissions pas vraiment savoir qui il est, que nous avons juste une idée de lui, s'éloignent de lui, s'éloignent de nous. Que ce soit un démon, possession, esprit méchant, que ce soit un péché, que ce soit une mauvaise influence dans ta vie, que ce soit le diable qui te persécute, que ce soit le voile du péché, le voile que le prince de l'air a mis afin que toute personne qui veut connaître la lumière et l'évangile, la puissance de l'évangile, ne puisse pas découvrir cela.
soit déchiré totalement et soit arraché de ta vie. Que tout assoupissement, tout alourdissement s'éloigne de toi et que tu puisses aller à sa rencontre, vraiment le rencontrer, le connaître. Je suis cette voix-là qui veut te permettre de t'approcher de Dieu, te permettre toi aussi de le découvrir, le connaître. Que toi aussi tu puisses passer du temps avec lui et sentir combien de fois il est bon, combien de fois il est amour. Jésus-Christ est amoureux. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Découvre-le. Découvre-le. Alléluia, on va prier. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière. On va expérimenter la puissance. Tu vas sentir la présence de Dieu, sentir la joie, l'amour, la paix. Tu vas voir combien de fois il est grand, combien de fois il est bon pour toi. Alléluia. 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 Tu vas comprendre un instant. J'aimerais que tu fermes tes yeux pour te concentrer et que tu inclines ta tête où tu es et tu commences à prier. Mais mets-toi confortable si tu te sens les yeux ouverts, car tes yeux ouverts. Amen. Élevons les voix. Père éternel des armées, je te bénis, Seigneur, nous voulons te rencontrer. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui regardent cette émission maintenant, que cette personne puisse véritablement te rencontrer, s'approcher de toi. Et que tout ce qui t'éloigne, qui empêche cette personne de te rencontrer, s'éloigne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute chose qui puisse empêcher ces personnes de te rencontrer, de te connaître, s'éloigne maintenant. Que ce soit un esprit méchant, que ce soit une maladie, que ce soit le péché, Seigneur, que ces choses s'éloignent maintenant à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'amour que tu as pour ces personnes. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ que toutes les personnes au Père éternel des armées, toutes les personnes qui regardent maintenant, qui sont avec nous pendant ces temps, puissent découvrir l'amour que tu as pour elles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant au nom de Jésus que tu puisses rencontrer Dieu, que tu puisses voir l'amour de Dieu maintenant. Alléluia, que tu puisses sentir l'amour de Dieu car Jésus-Christ t'aime. Car Jésus-Christ t'aime, Seigneur, je prie, oh Père, que tu te manifestes maintenant. Que mon frère, ma soeur, découvre. Que mon frère, ma soeur, découvre ton amour. Alléluia. Alléluia, Seigneur, manifeste-toi, touche, sépare, arrache toute montagne, que toute montagne puisse s'aplanir maintenant. Que toute montagne s'aplanisse maintenant. Que tout monde s'aplanisse maintenant. Que toute vallée s'aplanisse maintenant. Que tout chemin tortueux et raboteux se redresse maintenant. Que toute voie soit déchirée maintenant. Parce que tu es mort pour nous à la croix. Que cette personne qui regarde maintenant au nom de Jésus-Christ expérimente l'autorité de Christ et découvre ton amour. Te rencontre, ô Père éternel, Dieu des armées. Que cette personne te rencontre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette personne te découvre véritablement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant que mon frère, ma soeur, expérimente la joie, la paix, l'amour. Ô éternel Dieu des armées. Quelle va combien de fois tu es bon, tu es grand pour lui, pour elle. Seigneur, je t'en supplie, ô Père. Merci parce que tu sais pas toutes ces choses qui t'éloignent d'elle. Toutes ces choses qui t'éloignent de Père. Maintenant, je te remercie. Et toutes ces personnes qui sont, toutes ces personnes qui te connaissent, qui t'ont accepté, qui sont endormies, qui sont assoupries dans la foi. Seigneur, nous prions maintenant que ces choses puissent s'arracher. Je déclare cela dans le nom de Jésus, que ces choses puissent s'éloigner d'elles, que ces esprit d'assouplissement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Que ces personnes puissent expérimenter le salut. Que ces personnes puissent expérimenter le salut. Que ces personnes puissent expérimenter le salut, puissent te voir, te connaître, te rencontrer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La rokataka slimashi. Expérimente la grâce de Dieu où tu es. Ressens l'amour, ressens la paix, ressens la joie. Expérimente la puissance de Dieu maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu où tu te trouves. Reçois la grâce, ressens l'amour de Dieu. Amen. Je vois la lumière. Que la lumière soit où tu te trouves. Amen. Et que les ténèbres s'éloignent de toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes sortes de ténèbres, d'esprits méchants, toutes sortes de montagnes qui se sont élevées contre toi, s'aplanissent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toutes ténèbres s'éloignent de toi maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Et expérimente l'autorité, la puissance de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Et ressens l'amour de Dieu pour ta vie. Tu es important, tu es importante aux yeux de Dieu. Et Dieu veut te permettre de véritablement le découvrir. Alléluia. Amen. Que ces choses s'éloignent de toi maintenant. Maladie, sois totalement guéri. Et que ça te permette maintenant d'avoir la forme, la santé divine, de continuer à le louer, l'adorer, prier, le rencontrer. Alléluia. Amen. Sois puissamment béni dans le nom de Jésus-Christ. Et découvre combien de fois Dieu est grand. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais te partager ceci, j'aimerais te dire ceci. Si tu as été béni pendant ces temps et que tu veux rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, fais juste cette simple prière avec moi. Père éternel des armées,
Je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils. Je saisis l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Merci parce que tu as pardonné mes péchés. Tu ne regardes pas mes fautes, mais tu regardes à mon cœur. Et tu décides de faire de moi une nouvelle créature, afin que je puisse toujours constamment te refléter, devenir une nouvelle créature, te ressembler, afin que je ne puisse plus vivre, mais que seul toi puisses vivre en moi. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente et surtout partage. Sois puissamment béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.